ça pour faire ça, pour faire ça, ou faire ça. Parce que là, du coup, on va faire les combinés. Oh, depuis le temps. C'est beau. Bon, du coup, je te montre. Ouais. Tu vois bien là, les bras comment ils sont morts. Ça, c'est une maladie des Audi A4, A6, les Passat, B5, etc., etc. Et tu vois l'état de ma main. Voilà. Parce que. Attends, il est où? Voilà, tu vois, c'est le cardan. Tu vois. Comment te dire que j'en ai un peu marre, putain, elle sera neuve à la fin, tu vois. Donc il y a un cardan à changer. Pas parce qu'il glingue-glingue, hein. De toute façon, en fait, le soufflet il est éclaté là-bas. Moi, je change pas les soufflets. Une fois que le soufflet il est éclaté, pour moi, déjà le temps que tu t'en rendes compte et tout ça, vaut mieux changer un cardan, surtout sur un TDI qui a du coup, tu vois. Tu vois ce panneau-là, là, il est pas pour moi. Bref. Alors, là, je vais t'expliquer deux choses. Ça, c'est la vis qui tient. Ok? Ce côté-là, il a été fait sans matos. C'est-à-dire que j'ai pris un cliquet, j'ai forcé et elle s'est tordue. Ça, je l'ai flingué. Tu vois ça? Ça, c'est mort. Enfin, si tu veux, j'ai percé et tout ça. Et pour moi, j'ai trop percé. Donc pour moi, pas percé droit, tout ça. Donc ça là, tu vois ça? Ça là, j'ai plus qu'à le changer. Qui dit changer ça? Je veux pas changer le reste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dépose d'étrier, dépose du cardan, dépose de la rotule, dépose du bras de suspension en dessous et dépose encore de l'autre bras. Ok? Donc comment te dire que là, mon niveau d'énervement est au summum, sachant que... Ouais, je l'ai lavée hier, elle est belle. Sachant que là, j'ai été chez mon pote, j'ai été chercher sa péteuse. Alors que ce soit, tu sais, les petites péteuses électriques là, que ce soit Parkside, Makita, Milwaukee là, des trucs comme ça. Frère, équipe-toi, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour te dire, hein, de l'autre côté, j'y suis, ça fait, et pourtant j'ai un peu d'expérience là-dessus, tu vois. Mais non, de l'autre côté, ça fait une bonne journée que j'y suis pour une vis. Là, mon gars, regarde. C'est bon! C'est sorti tout seul. Pourquoi? Comment j'ai fait? J'ai vissé, enfin si tu veux, je l'ai débloqué d'ici, je l'ai fait tourner à la péteuse. Tu vois toute cette poudre blanche, attends je vais essayer de zoomer. Tu vois toute cette poudre blanche là, qui est là, ça, donc j'ai tourné, il y a ça qui est sorti. En fait j'ai fait comme si je taraudais. Donc j'ai défait le boulon, alors je vais dézoomer, j'ai défait le boulon. Et j'ai fait tourner un coup en vissage, un coup en dévissage, un coup en vissage, un coup en dévissage. Et tu voyais toute la merde qui sortait. Et après la vis là, elle est comment? Elle est libre, tu vois. Parce que si tu t'amuses, tac, tu défais et tu commences à taper, tout ça que t'as pas expulsé de là-dedans là, tu vois, parce que ça c'est de l'alu, tout ça que t'as pas expulsé de là-dedans là, bah ça bloque. Ça bloque ta vis et ça fait comme ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que là en gros, tu vois. Bah du coup je vais continuer le tuto de ce côté là parce que là moi le plan c'est que je fasse ça, je fasse l'arrière et toi tu verras pas dans la vidéo mais du coup je vais aller me racheter une merde comme ça et tu vas l'avoir posée directement tu vois, mais là du coup moi je vais refaire, je vais continuer ce côté là, je vais faire l'arrière le lendemain et dès que j'aurai cette... et je pourrai continuer de l'autre côté tu vois, mais toi ça sera un claquement dedans tu vois, de doigts, pas dedans, bref. Donc voilà, tu vises, tu dévises, tu vises, tu dévises, toute cette merde là qui s'en va. Tu fais attention aussi dans les rainures, tu, comment dirais-je, nettoies les rainures ici et derrière, et après tu verras avec un petit chasse tu tapes sur l'extrémité de la vis et elle vient toute seule. Vivement que je défasse ça. Donc là je suis assez énervé, j'aurais pu te dire oh putain tout s'est bien passé tout ça, mais non, tu vois, mais non. Bon du coup après ce que tu fais,
ici tu rentres ce genre d'ustensile de cuisine. Ok, tu tapes, tac, 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 tac. Et ça va t'écarter ça. Après, tu sais, tu fais levier et tout. Et pareil, t'en as un derrière ici. Tac. Tu vois, tu tapes, tu le rentres. Et après, je vais te montrer la technique que j'ai trouvée, en tout cas pour ce côté-là, avec l'espèce d'arrache-rotule. Mais normalement, si tu as bien écarté, tu rentres une vis en dessous, ici, tu tapes, et paf, c'est censé sortir. Tu vois. J'ai placé une vis comme ça en dessous. Tac, j'ai tapé, et regarde, elle est sortie. Je vais essayer de te filmer en même temps de taper, mais je suis pas sûr d'y arriver. J'ai calé ça d'une façon à la MacGyver. Donc tu vas avoir forcément l'image qui va être floue parce que je vais taper. Mais regarde en gros. T'as vu? Deux choses. La première c'est ça. Tu vois, c'est ça qui va se loger dans ta vis. Attends. Est-ce que j'ai un tournevis? Ouais. C'est ça qui va aller se loger dans ta vis. Et après t'empêcher de sortir ta putain de vis. Tu vois. Mais ça, donc c'est de la merde et tout ça. Et c'est aussi parce que ça, à mon avis, c'est d'origine. Tu vois. Donc comme je l'ai dit, si vous n'avez pas les moyens d'entretenir un 3 litres TDI, n'achetez pas un 3 litres TDI. Si vous n'avez pas les moyens d'entretenir un Audi A4 en général ou un Passat pour faire les bras, parce que faire les bras, si vous ne le faites pas vous-même, ça vaut justement un bras, n'achetez pas. Parce que nous, après, quand on récupère ça, les passionnés, tout ça, et ben on insulte des mères. Hein. Ah vraiment, on insulte vraiment des mères. Hein. Bref, à ton avis, est-ce que ça, c'est mort? Une fois des faits, on regardera, mais... enfin, moi je sais, hein, c'est éclaté, hein, c'est même pas mort, c'est éclaté. Et l'autre aussi, ici, il est éclaté. Il commence. Donc je vais le terminer avec le rabaissement. Vu que j'avais déjà changé celui-là, tu vois, et Mapco, pour l'instant, bah... rien à dire. Donc là aussi, au-dessus, ça sera du Mapco. Et en bas, je sais pas. D'origine, c'est du Lemforder, de mémoire. Et ça vaut, encore une fois, un cas de le dire, un bras. Une fois que tu as bien souffert, enlever ces petits trucs, je vais taire le nom. Tu penses que c'est fini? Ouh là là non. Ouh là là non. Il va falloir que tu retires cette vis, ici, et les 3 vis qui sont dans le compartiment moteur. Moi, je suis d'avis de retirer les 3, enfin de retirer cette vis là avant de retirer... Je sais plus parler, bah en même temps... Bref, retire cette vis là avant les 3 vis qui sont dans le moteur. Ouais, après, il faut que tu retires l'amortisseur. Et c'est là que c'est drôle. Parce que tu vois, t'as l'ensemble. T'as compris? Du coup, ouais, c'est beau. Bientôt la pipe d'admission, si t'as suivi ça. T'es pas sur Insta? Bon. Là, tu sauras que sur Insta, ça, là, ça va être remplacé par une plus grosse. Et ça sera une exclue Insta, la pipe d'admission. Bref. 3 vis. Une ici. Une ici. Une ici. Je te confirme que c'est d'origine. Tu vois les... Voilà. Tu vois, ça, c'est la numérotation, le numéro tiré de la pièce d'origine. Tu vois, gravé Audi. Connaissant le Lascar, jamais, alors jamais, le mec il allait faire du vidange chez Noroto. Alors est-ce que tu penses sincèrement, tu vois, c'est gravé Audi là, qu'il allait faire ses bras de suspension chez Audi? Et puis ça c'est pareil, c'est des amortisseurs apparemment d'origine, hein, les rouges comme ça. Parce que j'ai regardé une vidéo sur un... Comment ça s'appelle, une prépa de litre TFSI sur un Audi A4 là au States, et il avait ça comme amortisseur. Et quand j'ai fait celle-là là, et ben elle a été un minimum en celle-là là, elle a été un minimum entretenue, tu vois. Et ça fait la diff. Donc c'était un 1,9 litre TDI, enfin ça est toujours un 1,9 litre TDI, mieux entretenu qu'un 3 litres. Parce que le mec il n'était pas capable de payer des entretiens sur un 3 litres. Est-ce que tu as vu un peu... C'est moche, hein, c'est électrique. Bref. Est-ce que tu as vu un peu la taille du ressort, mon pote? Donc là, tu te cales 2 presses à ressort de chaque côté. Tu blagues pas là-dessus, surtout. Parce que là, vu comment c'est balèze, mon pote, tu prends ça dans la gueule, t'es... Il y a moyen que tu dises bonjour à Tupac sans dents. Donc, tu dégages ça. Ce que tu peux faire pour te faire de la place, c'est dégager les bras avant. Tu vois, comme ça, au moins ta presse, elle va passer. Et de toute façon, c'est ce que moi, je vais faire. Je vais dégager les bras avant. Je mets les presses, je les fais, tu sais, le boulon ici,
Je remplace les coupelles et tout ça par du neuf. Et quoi d'autre? Et puis bah c'est tout. Et ça sera déjà bien. Parce que j'ai encore le truc sur la gueule, tu vois, de la vis là, ça m'énerve un petit peu. Ouais, ça c'est normal, j'ai cliqué sur le truc. Et donc voilà. Ah oui. Alors c'est... Ah oui. Alors, ah oui, ah oui, ah oui. C'est te dire que c'était d'origine. Parce que je sais pas où est-ce qu'il est le truc. Ah, il est là. Sur ton pépion de centrage, ici. Tu vois que t'as d'origine. Il y avait ça, mon pote. C'est la première Audi, enfin, comme ça que je fais. Il y a ça encore. Là, c'est un arrêtoir ici, là. Pour empêcher que ça tombe. Et j'ai tiré, ça m'a gonflé. Pareil. Là, j'ai démonté le bras. T'as un réglage là-dessus. C'est-à-dire que... Enfin, t'as un réglage. Tu peux pas le mettre comme tu veux. Tu vois, tu places ton amortisseur. Tu vas le placer... tu vas le mettre et après tu vas le placer, machin et tout. Moi, ce que je te conseille de faire... AVC. Qu'est-ce que je voulais dire avec ces conneries? Oui, tu te fais un repère ici. Comme on avait fait pour l'arrière. Ah bah oui, mais je t'ai pas montré l'arrière. Bref. On fait un repère ici. Au moins, tu as ton repère. Moi, ce que je vais faire... En fait, si tu veux, normalement, c'est préconisé de placer ça, mettre un cric. Tu mets ton cric. Et après, tu serres. Parce qu'ils disent, en fait, que normalement, ça doit être serré quand ta roue est en position route. Tu vois. Donc moi, là, vu qu'elle va être abaissée, je vais tricher un petit peu là-dessus sans pour autant trop faire, tu vois, parce que par exemple sur le Dia 4 je l'ai pas du tout fait ça en mode voilà, et ils sont pas morts, mais c'est pour éviter en fait de trop forcer dessus. Donc soit tu te fais un repère déjà, ou soit voilà, tu défais, tu mets ta roue en pression, en position route et tu serres là, mais tu mets pas la roue, enfin tu m'as compris, tu mets un cric en dessous et t'es pas bête quand même, tu vois. Bref, regarde ça. Éclatax, attends, est-ce qu'on le voit? Là, tu vois, là. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, du coup, que je t'explique un peu tout ce bazar. Ça, c'est les combinés. Je vais essayer une nouvelle marque, je sais pas, MTS Technique. Donc, c'est cher, mais c'est pour ça que je voulais pas de l'entrée de gamme en fait. C'est cher parce que c'est fait avec eux. Tu vois, et batch. Ouais. Donc, c'est pas censé être de la merde. C'est une vis que tu serres à 10 Newton et crois-moi que je vais la serrer à 10 Newton. Cette fois je vais sortir la clé dynamo et je vais pas la serrer plus fort. Et à mon avis les trous ici, tu vois, tu les clac, tu mets un truc dedans pour tourner. Quoi, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai pas besoin de reprendre ça. Parce qu'il y a ça et ils disent qu'il n'y en a pas besoin. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ce qui est bien aussi c'est que eux fournissent, donc Mapco ça sera les bras. Et ce qui est bien c'est qu'ils fournissent à l'arrière, tu vois, donc le réglage, mais aussi les soufflets. Ça c'est neuf, ça c'est les coupelles qui seront neufs. Voilà quoi, faut pas te dire plus. Donc en gros là tu mets ton amortisseur. Ils préconisent de récupérer cette bague qui est en sortie d'ici. Moi ici ça a ripé. Donc encore une fois grâce, donc là c'est une Makita, tu vois, je fais pas de pub, mais Makita ça peut rien approuver. Encore une fois grâce à la péteuse, j'ai maintenu parce que ça tournait ça là, tu vois, avec une pincetto comme ça, à mort, et coup de péteuse, et c'est venu tout seul, avec la presse et tout ça. Bon, je m'active parce qu'il commence à... Ah oui, donc, tu remets ça, tu mets ton truc triangle là-bas, et tu mets ta coupelle par-dessus, le boulon, et tout. Comment on reconnaît un amortisseur mort? Là, tu te dis, oh, il y a de la presse. Voilà, à la main. Ah bah non, il remonte pas. Mort. Pas loin, éclatax. Du coup ça donne ça. Je me suis fait un repère par rapport à ce que j'avais fait ici, tu vois, à titre indicatif, tu vois, clac. T'as un sens, hein. Et dessus c'est marqué là sur le Mapco, tu vois, par exemple c'est marqué R pour droite. Pareil de l'autre côté, ça sera R. T'as un sens quand tu achètes ça, t'as un sens gauche-droite. Et puis c'est pas mal tout. Nettoyer après la portée de ça, tu vois, pour pouvoir les rentrer entre guillemets facilement, parce que ça rentre jamais facilement, je te rassure. Du coup, je vais réparer mes conneries. Je prends la route, je vais chercher la pièce que j'ai trouvée chez quelqu'un. Mais j'y vais avec la voiture de madame. Ouais, avec le turbo max speeding. Bon, je te disais, j'ai réparé ma connerie.
Voilà, je suis tombé sur un gars, mais alors super sympa. Tout ça, il me l'a payé, enfin, il me l'a fait à un prix, mais vraiment, je peux pas tester. Et il m'a même laissé l'étrier de frein. Bon, c'est pas pour cette bagnole, tu vois. Mais voilà, donc là, je vais repiquer ça, faire l'échange, tu vois, de toutes les pièces qu'il y a à faire. Je dirais que c'est le même ressort, mais je suis pas sûr. Parce que normalement, je crois que c'était sur un 2 litres TDI. Et j'ai vu un gars, ça là, j'avais envie de l'insulter sur le bon coin. Tu sais combien il le vendait, frère? 250 balles. Je lui ai dit, c'est 50 euros, hein, frère, d'occasion au max. C'est pas 250 balles. Bref, je vais te montrer aussi l'Audi. Pourquoi? Parce que putain, sa couleur, mon gars, elle brille fort. Je pensais pas autant. Ce qu'on peut constater, c'est que, bah regarde, ça, c'est connu que c'est un défaut de chez les Audi. Hein. Ça, mon gars, si t'as une Audi, que ça n'a jamais été fait, fais-le. C'est là, mon pote, quand je te dis elle était grippée, j'ai dû aller voir un pote qui a un compresseur. Et quand je te dis un compresseur de compète, c'est un truc pour les poids lourds. Hein. Donc c'est de dire, je crois qu'il y a 9 ou 10 barres dedans. Pour avoir avec la péteuse nécessaire pour sortir la vis. Parce que sinon jamais à sortir. Et au début, les deux premiers tu sais, quand ça pète avec une péteuse, la péteuse forte, elle a eu du mal. Donc c'est te dire comment c'était rempli de merde. Je souhaite à personne possédant une Audi A4, de faire un jour ça. Franchement, je le souhaite pas. Comme je souhaite pas faire les bras, etc., etc. Franchement, je vous le souhaite pas, mais du tout. Cardan, la taxe, il est mort de toute façon. Ouais, j'ai laissé ça comme ça parce qu'en fait j'avais même pas besoin de défaire les trucs de frein à l'arrière. Bref, c'est des vis entre guillemets spéciales. Je sais pas si tu verras pour les triers arrière. Tu sais, c'est de la grosse Torx. T'amuses pas à mettre autre chose dedans parce que bah, c'est de la grosse Torx de toute façon. C'est un truc à flinguer le pas de vis. Ça c'est Mapco. Vu comment il est dur, mon pote, il est encore bon. Donc Mapco validé. Après j'ai fait en même temps que 5000 bornes avec. Depuis que je les ai mis et encore. Et encore. Elle, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir sinon? Ça vient d'un 2 litres TDI 170, ça vient d'un 3 litres TDI V6. Ce sont exactement les mêmes. Ouais, je me suis acharné à vous les pas sortir. Mais on s'en fout, ça va à la ferraille. Je vais récupérer quand même la vis qui est ici pour les rotules. Tac. Ok. Les amortisseurs, les ressorts, il me semble que c'est pas les mêmes, on comparera après. La vis, je vais défaire ces deux bras, bah je vais récupérer ça. L'amortisseur c'est pas le même, donc ça c'est les mêmes, il y a juste le trou ici pour le disque qu'il y a sur le 3 litres TDI et qu'il n'y a pas sur le 2 litres. Bon. Voilà, c'est remonté. Là il va plus qu'à me rester à fixer donc la biellette qui est là, mais j'en ai une neuve, donc je vais mettre la neuve. Faire un petit réglage en vite fait. Donc là pour le coup tu vois ça venait d'un 2 litres TDI. Tout est identique hormis ça. C'est-à-dire que ça c'est pour fixer le disque, mais bon pour l'instant prête à la jante et tout, ça posera pas de problème. J'ai remis le capteur de la bague ABS là qui se trouve ici. Sinon tous les autres trucs rentrent. Bref. La différence, enfin c'est pas pour nous tu vois. Mais tu vois, ça c'est le ressort du 2 litres TDI et ça c'est le ressort du 3 litres V6 TDI. Et ça se repère par rapport à la couleur. Tu vois, lui il est plus épais que lui. Ouais. Bon, je pense que j'ai un peu merdé sur le réglage là. C'est un petit peu trop bas. Ah, c'est beau, mais c'est bas. C'est beau, mais c'est bas. Bon, du coup, pour l'arrière, je t'ai pas attendu. C'est-à-dire, ouais, t'as vu? Elle est pas mal rouillée. Hein. Un de ces quatre, je t'ai montré le berceau et tout ça. Bah ouais, aucun. Quand tu laves pas ta caisse, sûrement le sel ou des conneries. Bref, déjà, tu défais ton cache qui est ici avec 47 vis. Audi, bien évidemment. Ensuite, tu vas défaire tes deux petites vis qui vont se trouver ici. D'accord?
T'es pas obligé de défaire. Ou alors tu peux défaire celle qui se trouve au pied de l'amortisseur par ici, tu vois. Par là, là. Il y a mon doigt ici. Hop là, pouf, pouf. Ok. Ensuite, pour enlever ton ressort, voilà ce que je vais faire et ce que j'ai commencé à faire de l'autre côté. Tu vois ici, tu as une vis. Et ici, tac, tu as une vis. De l'autre côté, c'est pareil. Tu défais les 4 avec un cric en dessous, bien évidemment. Et en fait, c'est ton pont qui va descendre. Alors, tac, c'est ouf. Voilà, ici, tu vois. Là, le pont, il a commencé à descendre. Et mais du coup, pour qu'il descende en intégralité, tu vois, tu défais les deux côtés. J'avais pas besoin de le faire, mais en fait, si tu veux, quand j'ai commencé ce côté-là, et je me suis dit, vas-y, c'est la biellette, donc du coup j'ai défait la biellette ici, qui retient le pont et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais non, t'es con, il faut qu'il descende en intégralité. Enfin, en intégralité. Juste qu'il descende assez pour que t'aies la place de retirer les ressorts. Oui, oui. Oh, ça fuit tout ça, bordel. Merde, ça fuit. Bref. Et j'ai essayé de multiples reprises avant de me dire non, faut que tu défasses les 4 côtés, mon pote. Tu vois, là, ils ont mis ça de ce côté-là. Et là, de l'autre côté, puis. Voilà. Un de ces 4, je referai tout ça. Un de ces 4. Déjà, la mécanique, elle est propre. Mais ça, oui, du rythme de frein comme ça, je peux pas laisser ça. Et un de ces 4, je pense que je déferai le quattro, le berceau, sablage, machin et tout ça. Enfin, si je garde, je disais, avant que la batterie se coupe, si je garde la voiture assez longtemps. Je peux pas te montrer. Parce que ça sera dans une vidéo précédente. Oui, j'ai mis des jantes. Si t'es sur Insta, t'as pu voir un peu c'était quoi comme jante. Ouais, au pire, le moucheron là-bas avec ta bécane, t'arrêtes, non? La péteuse Makita, mon pote. La péteuse. Makita, voire la péteuse en général, tu vois. C'est un putain d'investissement. Et je pense que si Jess regarde la vidéo, il pourra me dire je te l'offre. Et... Putain, j'ai pas filmé. J'ai pas filmé, mon gars. Mais tu vois, j'ai retiré les vis, comme je t'ai dit. Le train il est biseau. Comme Michel. Ta gueule. Voilà. Ouais, on va les faire d'un côté. Je vais appeler la femme là et tu vas voir. Femme. Donc là, l'autre, j'ai pas du tout d'effet. Enfin, l'autre, t'as vu, il n'y a pas la presse sur le ressort. Du coup, ça me casse un peu les couilles. Ah ouais, là, il faut que je le mette... Tu vois, là, il part d'arrière. Oh, c'est un peu risqué, là. C'est un peu risqué, putain. Parce que là, j'ai défait la vis ici. Et du coup, il part en arrière ici parce qu'il est maintenu. Par là, tu vois, en arrière. Mais j'ai pas envie de le défaire complet. Mais je vais pas avoir le choix, en fait. Parce que... y a les... Il y a pas mal de trucs qui est maintenu, tu vois. S'il tombe par terre, c'est un coup à tout flinguer. À tout flinguer. Mais je pense que je vais pas avoir le choix. Putain, ça me saoule. Oh, la vis, ça l'a lâché net. Ah, et c'est après, quand je vais devoir remettre le train, que je vais rigoler. Je suis en train d'insulter toute sa famille. Ah, réellement. Hein. Parce qu'en fait, je fais des trucs pas recommandés, tu vois, par la médecine du travail. Là, j'essaie de faire ça. Là, en plus de ça, tu vois, je suis en train de cuisiner. Donc, voilà, tu vois. Alors, je sais pas si on l'a eu dans la vision. Bref. Tu vois, pas trop. Bon. Après, 2 cojones que j'aurais pu avoir en moins, ça aurait été la merde. Là, franchement. En plus, j'ai un pull qu'on m'a offert où c'est écrit c'est ma voilà. Alors, c'est ma voilà. Je suis sûr que là, il y a un morceau de peau à moi aussi. Hein? Bref. Oh, je vais pas traîner. Je vais mettre le ressort. Et le vérin, je vais le défaire tout de suite. Je vais le défaire à la Makita. Ouais, ils ont fourni ça aussi dans le kit. J'ai oublié. Donc ça. Tu mets ça comme ça. Et après, tu mets ta coupelle. Et c'est tout. Ça. Comme ça. Plouf. Ok? C'est ce qu'ils disent. Plouf, plouf, plouf.
mais tu retires le caoutchouc que je t'ai dit tout à l'heure, ok? Je sais pas, il est parti en vacances, très bien. Ça, plouf, ton ressort, fin de l'histoire. Et après tu règles, tu vois, regarde, t'as une clé Allen dedans, plaf, et t'as une clé pour maintenir ça. Voilà, tu descends ce que tu veux. Et ça, c'est bien pour pas niquer ça là, tu vois. Ok, ok, c'est mis, tu vois, la vis ici. Là, j'ai pas encore mis, il va falloir que je redirige le train bien comme il faut, tu vois, clac, clac. Un petit coup de dégrippant où je vais mettre plus de la graisse sur ces vis là. Parce que ça, c'est mon gars, si ça pète, c'est le châssis, hein, bon courage. Donc, je disais, peut-être chose, peut-être conne. Et il faut faire attention. Tu vois là sur ton truc, regarde, tu vois l'encoche là? C'est parce que, clac, ton ressort il doit venir embuter ici, tu vois? Paf, on le voit pas bien, mais ton ressort là il vient embuter de ça. Ok? Ok. Ouais, je les ai pas changés, c'est pas grave, de toute façon ça va se tasser. Tu vois, ça me fait vraiment peur. La taille, la différence. Après, peut-être que je psychote parce que sur le kit que j'ai acheté, MTS Technique, je leur fais pas de pub. Parce que pour l'instant, ça vaut pas 580 €, loin de là. Voilà. Ah non, ça vaut pas 580 €. Prends du FK. C'est à remonter. Les deux vis. Ils fournissent un truc dedans, là, une sorte de coupelle. Un truc peut-être en anti-destruction, j'en sais rien. Mais vu que normalement je vais la poser. Du coup, ça donne ça. Tu vois, ton réglage il est en haut. C'est plaqué, hein. C'est parce que moi, vu que ces amortisseurs là ils rabaissent de fou, j'ai prévu le coup. Vu qu'elle va se tasser, tu vois, ils sont. Avec le soleil, on voit pas, mais tu vois, c'est plaqué. Ici, ouais, je te dis, le train, je vais le refaire. Comme la moitié de la question. Donc en gros ça donne ça. Je vais remettre là, il faut que je serre la biellette ici que j'ai pas serré. Ça. Et puis du coup on en a chié un peu avec le frangin pour remettre les vis là en dessous. Lui il a fallu. J'aurais dû te filmer, c'était un sketch. Lui il poussait ici avec le pied, moi j'étais là, je remettais la vis. Parce que ça c'est comme tout, tu vois, t'as pas le droit entre guillemets à l'erreur. Hein. Va pas mettre ta vis et commencer à serrer avec un cliquet si au bout de 2-3 filetages tu sens que c'est dur. Parce que ça mon gars, si tu la mets de travers, c'est fini. Hein. C'est des trucs qui tiennent le train quand même, hein, tu vois. Ouais, je dis ça, je dis rien, tu vois. Et après ça va faire comme les autres bagnoles, c'est sur les autres routes qui perdent les roues quoi, tu vois. Oh putain, bref. Et du coup, c'est tout. Là, je vais mettre un coup de cliquet à rallonge dans leur gueule. J'ai remis de la graisse dessus parce que quand quand je l'ai desserré, les vis, ça couinait dans tous les sens, ça me faisait peur. Et les caches, je vais essayer une jante. Tu pourras pas avoir la fin de la voiture. Parce qu'en fait, j'ai mal joué mon coup, tu vois. Et les jantes que j'ai refaites sur la voiture, il m'en manque une à refaire. Donc je vais faire le tuto. Mais ce tuto-là que tu vas regarder, des amortisseurs, là, des combinés, va sortir avant les jantes. Donc je peux pas te montrer les jantes maintenant, posées, tu vois, les jantes qui sont là-bas. Donc tu n'auras pas un résultat final de la voiture. Mais tu auras un résultat final de la voiture en avant-première déjà sur Instagram et sur la prochaine vidéo des jantes. Donc. Bon, du coup, madame est en train de chauffer. Je peux pas te montrer l'avant comme je t'ai dit. On prie où? Bon, du coup, je peux encore rabaisser à l'arrière, donc pour moi ça sera très bien. Je vais aller tester ça. Ouh, on a failli voir la vidéo. Je vais aller tester ça, D'ailleurs, on va se retrouver dans la pièce. Pour moi, je compare ça Pour moi, FK, tu vois. 300 balles. Pour moi, voilà, c'est le prix que j'aurais mis dans cela. Après, je vais voir en termes de comportement de route, ou quoi que ce soit. Ça se trouve, je peux me tromper. Là, ils sont pas plus fermes que ça. Hein. Franchement, le comportement, comment dirais-je, enfin, le confort est encore là, tu vois. Mais tu sens que c'est un peu plus ferme, mais voilà, c'est bon compromis, on va dire. Mais 580 balles, et c'est pas parce que c'est une Audi A4 V6 que ça vaut ce prix-là. C'est la marque qui veut ça. C'est fabriqué en Pologne et tout ça. Si vous voulez regarder sa page, il a une page Instagram, le mec. Et il montre ses projets, tout ça. Et c'est vraiment un mec, comment dirais-je, je vais pas dire un petit mec, mais tu vois ce que je veux dire, une petite entreprise qui fabrique ça. Hein. C'est pas une grosse firme, c'est pour ça que moi j'ai aimé. Et t'as tous les papiers dedans. Ça, t'as une notice de montage pour la caisse. Ça, c'est vraiment pas mal par contre. Si toi tu débutes. Moi je connaissais, j'avais déjà fait, mais bon.
Et tu as les caractéristiques et là derrière tu as un certificat comme quoi c'est autorisé TUV Austria, machin, bref. Pour l'arrière, t'as vu, tu baisses le berceau, ça va tout seul. Pour l'avant, fais pas la même erreur que moi, essaie d'avoir une péteuse, sinon si la vie ça vient pas, bah paix à ton âme, j'ai envie de te dire. Et puis la prochaine vidéo, là ça va être dur que. Enfin, je vais même pas pouvoir mettre des photos de l'Audi, car j'en ai plein sur Insta, tu vois. Tu sais, si tu me suis sur Insta, il y a toujours les golfs de mes potes, les rupteurs qu'on tape, par exemple la Golf 4 là, qui prend plus de 5005, quasiment 6000 tours, le TDI là. T'as vu ça? Ouais, la Golf que j'ai restaurée là. Voilà, tu vois. Et ça va être dur de pas pouvoir poster les photos sur Instagram. C'est plus calme. Bon, je te disais, pour le comportement, on y est. Super cool. Le confort, franchement, pour avoir essayé pas mal de combinés, après chaque combiné est propre à chaque bagnole, tu vois. Le confort, on y est quand même. J'ai pas attaqué pour l'instant avec, donc je vais voir, mais franchement, elle a l'air super, comment dirais-je, incisive. Tu vois ce que je veux dire? En mode gauche-droite, super légère et tout. On verra. Les jantes, je sais pas si je vais les laisser parce qu'il y a des cales de 2 cm à l'avant et 1 cm à l'arrière. 1 cm à l'arrière, ça me dérange pas. 2 cm à l'avant, ça déborde pas, c'est magnifique. Mais tu vois, quand t'attaques avec les cales, je sais pas, tu vois. Je sais pas, on verra. Bref, pour te résumer, je pense que c'est bien MTS technique, mais je suis pas sûr que ça vaille le prix. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que le mieux reste FK. Maintenant, à voir sur le terme, à voir les réglages, etc., etc., comment ça va faire. Voilà. Après, si par exemple les FK ils valent, je sais pas moi, 400 balles et que ça vaut 580 euros, ouais, peut-être. Mais je te dirais peut-être plus d'être dirigé vers du FK. Tu vois? Parce que là, bah on verra dans le temps, on verra. Bon, allez, salut.